Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Suivant le lieu ou l'endroit que vous retrouvez qu'on y est là, ou l'émission Espace Politique sur Téléguinée, votre émission qui rentre la CAO, comme vous permettre de nous rentrer la CAO chaque jour à partir de cet instant. Nous disons merci une autre fois encore du fait que vous choisissez l'émission ça, et l'émission ça rentre la CAO. On prend la pause et on revient. Bonsoir et bonjour, une autre fois encore. Nous disons merci ou rejoignons nous aujourd'hui avec une autre invité. Aujourd'hui, nous pourrons parler du problème pays. Nous poser toute semaine des problèmes d'élection, côté pour pays sortir en difficulté dans le problème. Mais aujourd'hui, nous pourrons poser un problème qui est encore plus vital de pays ça. Parce que nous avons marché dans le pays, nous vivons dans le pays, mais nous ne connaissons pas au prix de quel sacrifice et qui ça a fait qui pour arriver que le pays ça de façon stable. Et c'est pour ça, aujourd'hui, nous avons un invité tout spécial. Je veux parler du ministre de la Défense que nous saluons. Nous disons merci du fait qu'il répond à l'invitation. Monsieur Renaud, nous disons bonjour. Merci, Dichler, que nous invitons la Guinée. Au nom de la République, tant qu'on dit qu'on vivre dans le monde comme on vivre. Donc, très heureux que je là pour me faire mot par main sur le système de défense là pour parler. C'est ça, monsieur le ministre. Je suis capable de dire depuis 1986, ce pays, nous sommes capable de dire laisser à lui-même. En dépit du fait que nous avons une armée qui était encore là, mais l'armée, ça a été tellement de faiblesse, tellement de failles là-dedans pour plusieurs raisons. Même si puis devant, ça ne pas cité, ça ne pas cité, mais je dis, c'est encore pire. Quand on est capable de dire nos frontières, c'est comme des passoires, je dis. Et le plus souvent, nous mettons l'accent sur ça, on appelle les contrebandes, sur ce qui passer en bas fil. Mais le danger aujourd'hui, il est encore plus menaçant. Là, nous n'avons pas le sacré le terrorisme. Côté nous connaissons une frontière maintenant, et ça capable de faire sur lui. Les pas de sécurité, les pas de surveillance. Et c'est le cas pour nous aujourd'hui. Et le gouvernement, je dis, il prend des dispositions pour remédier à ce problème. Et c'est dans ce sens-là, il y a une série de séminaires qui a fait. Côté, maintenant, on a parlé de l'élaboration du livre blanc de défense et de sécurité pour le développement économique et social durable d'Haïti. Avant de nous rentrer dans la cause aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de dire nos livre blanc, ça, c'est qui ça lit exactement? Et pourquoi cette idée? Bon, on va aller par le commencement. L'envie du monde d'Ichler, tant que l'envie de nation, bon côté où arriver, vous devez faire le point. Faire le point comment? Allons dire qu'à mes âges, je me garde derrière, je me garde devant. Je me dis comment, côté me sorti, comment me y aujourd'hui, est-ce que je privé devant, est-ce que je arrivé devant? Mais c'est de même pour pays. Nous remarquons que hier, pas aujourd'hui, et certainement demain, pas aujourd'hui là. Effectivement, depuis 1986, nous avons enregistré toute une série de failles dans le système de défense, dans le pays en général, des failles qui traversent les sociétés. À tel enseigne que, je dis là, même contre nos habitudes, nous levons que nous avons des forces étrangères dans le pays. Des forces étrangères qui ne sont pas invitées, mais des forces étrangères qui, là, justement, à cause de désordre. Comme nous ne pouvons pas vivre en autarcie, c'est normal si il y a du feu la caille, si il y a du bruit la caille, il faut voisin paraître. Il paraît en fonction de système noir. Je ne vais pas dire défaillant qui disparaît. Ce que Mpoko voulait jeter, porter l'emphase sur le livre blanc, je prends en compte une pensée du président Sarkozy, dans le même cadre du livre blanc, ça justement. Côté la France, ils devaient faire le point sur le système défensif. Et juste au moment que tu as promettre les livres blancs, le président a dit que le système défensif au pays laissé à désirer,
présenter des problèmes, il vient une menace pour la chaîne internationale. Et que dès lors, il vient présenter une menace pour la chaîne internationale, le droit d'ingérence devient une nécessité. Je me demande, est-ce que ce n'est pas dans le cadre des autres arts même qu'on livre même que le devoir d'ingérence. Je ne vais pas rappeler mais c'est qui est, mais le devoir d'ingérence. Le devoir d'ingérence. Donc, c'est compte tenu de toute difficulté que le président Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte qui te promettent sécurité, qui te promettent que faut bagaille changer du point de vue sécuritaire parce que voulant faire d'Haïti un pays émergent en 2030. Dans son discours inaugural, le président a dit Haiti is open for business. Alors, vous m'excusez la population, laissez-moi traduire tout de suite. Pays a ouvert pour faire business. Or, comme nous connaissons Haïti, le peuple haïtien sont un pays de businessmen, que ce soit Timadan Sara, que ce soit côté lié, et bien sûr, le pays fait business. Donc, le président a dit le pays a ouvert pour business. Il a dit qu'il a ouvert pour business. Non? Il a dit que l'invité international vient faire business dans le pays, vient permettre que ouvrir l'hôtel, ouvrir le magasin, et qui t'a permis en pile monde joindre de grandes industries et qui t'a fait en pile monde joindre travail. Mais cependant, international est très précautionneux. Businessman est très précautionneux. Il ne peut pas venir investir sans qu'il pas sûr de l'environnement sécuritaire. Il ne peut pas venir investir pour que magasin la risque, pour que hôtel y a risque. Et des gens capables d'envahir, des gens capables de calonner. Parce que justement, il prend exemple de ça qui passé. De ça qui passé, nous, depuis 86 à nos jours, côté que nous perdons de cadre. Il y a des pays qui ont absorbé les businessmen, des businessmen haïtiens, justement, qui sont obligés à l'investir de l'autre côté, notamment Santo Domingo. Et ça arrive nous dans toute bagaille. Des parents, actuellement, on a inventorié plus de 20 000 étudiants haïtiens capturés Santo Domingo, qui s'allient, c'est parce que tellement problème